avant que cette vidéo commence, je vous passe le trailer donc de Zelium, qui est un serveur PvP faction Vanilla Twin compétitif. Donc juste avant que je vous présente un autre serveur, donc ce serveur là Zelium il ouvre le 06/07 2019. Juste avant je vais vous expliquer quelques petites nouveautés sur le serveur qui pourraient vous appâter pour venir. Déjà il y a un système innovant où il y a des têtes de joueurs qui sont vendables, c'est-à-dire que quand vous allez kill quelqu'un, vous allez récupérer sa tête. Il y a aussi une bourse automatique qui permet aussi d'être dynamique, donc d'avoir un scène de shop dynamique. Et du coup voilà, donc je vous passe le trailer, n'hésitez pas à rejoindre le serveur aussi, le Discord est tout en description, et moi je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo de présentation et du trailer. Salut! There are things that I can't control. My rituals, they ain't one of them. My body's here, but my mind is gone. Spill the wine on my collarbone. Ashes trickle inside my lungs. Like sand that fall down a rabbit hole. You act like uppers and downers are candy for breakfast. I scroll on the menu of drugs like a checklist. The drugs got a hold on you, babe, like a necklace. I guess it's still unaccepted. Why can't you see that the only thing that is bad habits, that's all. And I swear this won't be my downfall. So baby, don't you worry about it. It's bad habits, that's all. Drown out in the swimming pool. Whiskey, blunts, pills, and callaloo. My recipes never take it slow. Bien, salut ses amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se retrouve une toute nouvelle vidéo sur le serveur Space Pixel, un serveur faction de la 1.8 à la 1.13, donc c'est un faction Vanilla Twin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout le serveur de A à Z. Il faut savoir que cette vidéo est en partenariat avec le serveur, et il faut savoir que le serveur a été fondé par Darkcraft. Du coup voilà. Du coup, il faut savoir que au niveau du serveur, pratiquement, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une grosse partie des plugins, donc à peu près, je crois, c'est plus 80% des plugins sont faits par le fondateur, et le reste, bien sûr, tout ce qui est factuel et tout, c'est des plugins déjà pris sur Internet, ce qui est totalement normal. Mais du coup, voilà. Du coup, il faut savoir que Space Pixel, comme je vous dis, c'est un serveur Farm Twin, mais vraiment à 100%. Vous pouvez acheter spawner, clés, kits, grades en jeu qui sont disponibles sur la boutique, ou même les boosters que je vous montrerai juste après. Vous allez voir, c'est un serveur vraiment totalement inédit et qui rajoute vraiment plein d'items en vanilla. Franchement, vraiment très cool. Du coup, pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter différentes choses. Il faut savoir que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura un petit concours. Du coup, donc je vous conseille vraiment de rester pour déjà savoir toutes les informations sur le serveur, et puis pour participer au concours. Du coup, au niveau du serveur, il faut savoir que le Nether et l'End sont off, la Force 2 ont été nerf, l'Infinity est off, la pluie est off. Les cloques puissantes, donc c'est-à-dire tout ce qui est les cloques pour automatiser les farms auto-melon quand ils se cassent avec les pistons, ça a été nerf. C'est-à-dire qu'ils ont réduit un petit peu. Le combat attaque, c'est-à-dire que le temps de quand vous êtes en combat, il est de 20 secondes. Le logout, je crois que ça doit être pour déconnecter, c'est 25 secondes, pardon. La perte de power en Warzone, elle est off. Du coup, comme je vous ai dit, la version 1.8 jusqu'à la 1.13. Donc c'est 100% farm to win. Il y a un cooldown dispenser pour éviter les farms automatiques, carottes, patates, etc. Il faut savoir qu'il y a un système de slash classement qui est comme ceci. Donc pour acheter des points faction, faites soit slash point bui. Donc ça vous en achète, donc je sais pas si on peut mettre des nombres, ouais, vous pouvez mettre des nombres, ou alors sinon ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez hop, soit ici, soit ici, soit ici, et du coup voilà par rapport à ça. Il faut savoir qu'au niveau du classement faction, ça regroupe les 10 meilleures factions, et on peut voir ses points de faction, notre faction et combien on a de points. Et du coup, il faudra savoir que
Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de cash prize, enfin, du moins, à la fin de la version à gagner, pour l'instant, c'est des points en boutique, il n'y a pas encore de somme définie. Ça sera en fonction aussi des bénéfices du serveur, c'est-à-dire qu'imaginons, je sais pas, ils ont plus de 500 euros de bénéfices, ils vous mettront peut-être plus de 100 euros de cash prize, c'est un petit exemple, se passera peut-être pas comme ça, mais du coup, voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment des points en boutique. C'est pas un serveur qui veut vraiment favoriser le cash prize, c'est plutôt un serveur qui veut ouvrir avec un serveur à longue durée, c'est-à-dire qu'il y aura des mises à jour régulières, peut-être toutes les semaines ou enfin j'allais dire tous les jours, mais non, mais au minimum il y aura une mise à jour par mois, du coup voilà. Du coup, il faut savoir qu'il y a un système de slash level, donc c'est un système de niveau qui vous permet d'avoir des compétences. Donc les compétences, il y a des compétences de speed, force et résistance. Donc bien sûr mes compétences, ça seront reset. Donc là actuellement j'ai 2 points pour utiliser. Vous êtes sur le menu compétences, et là pour la force, hop, vous voyez j'ai utilisé mes points de compétences comme vous avez pu le voir. Et du coup pour les avoir à chaque niveau, vous en gagnez 2. Après, je crois que c'est tous les 5 niveaux, vous devez en gagner 3, je crois, étape par étape. Voilà, comme vous pouvez voir que plus il y a d'XP, enfin, plus je up mon niveau, plus l'XP est plus dur à faire. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des grosses techniques que je vais vous montrer juste après pour farm ultra vite cette XP. Du coup, il faut savoir que aussi, donc pour la map, donc le monde normal, il fait de 15 000 x 15 000. Je vous présenterai la Lune, la Mars et Neptune et les astéroïdes. Ça, je ne le montrerai pas aujourd'hui. Ça sera à vous de le découvrir par vous-même. Ça sera une petite surprise pour vous. Mais du coup, il faut savoir que le monde fait du 15 000 par 15 000. La Lune 5 000 par 5 000. Mars 5 000 par 5 000. Neptune 5 000 par 5 000. Astéroïdes 5 000 par 5 000. La Bedrock, c'est ma plate, donc je sais pas du tout ce que c'est. Le Crash Connection est off. Les usebugs sont autorisés, donc c'est-à-dire pas les bugs de duplication. Quand on parle de usebugs, c'est usebug under perl, etc. Il n'y a aucun cooldown du coup under perl et l'obsidian étape étape, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire des bases pratiquement impiables. Au niveau des commandes, vous pouvez faire slash wiki spawner, donc je vous laisse regarder. Donc voilà, donc slash crash et un certain nombre d'argent. Je sais pas si c'est un slash casino, non du tout. Peut-être un slash safe, même pas pour l'instant. Donc voilà par rapport à ça. Il y a un body XP, donc on va avoir 2 level minimum. Après, il faut savoir que du coup, il y a un slash boutique, comme je vous ai dit, pour acheter tous ces gratuits spawner et clés. Donc au niveau des kits, vous pouvez avoir le kit construction, enchantement, exploration, minerai, farm et alchimiste. Après, au niveau des grades, vous pourrez avoir le grade astéroïde. Donc voilà, je vous laisse regarder toutes les informations dessus, ainsi que le prix. Donc voici le grade météore, le grade astre et du coup le meilleur grade, donc le grade nova. Après ici, vous pouvez acheter tout ce qui est commande, back, underchest, feed, near et restward. Donc ça permet de changer le nom de son épée. Du coup, il faut savoir qu'il y a aussi des boosters, comme je vous expliquais, donc un booster de level, donc 50%, 100% et 25%. Et il faut savoir que c'est des boosters à globalité, c'est-à-dire que si vous en achetez un sur la boutique, eh ben, c'est tout le monde qui aura le booster. Et il faut savoir que le booster, donc à minuit, il se terminera. Donc c'est-à-dire qu'imaginons vous l'achetez, je sais pas, à 23h, eh ben, il va durer que 1 heure. Alors que si vous l'avez acheté à minuit, par exemple au minuit précédent, eh ben, ça durera 24 heures. Donc franchement, ça peut être vraiment OP. Et bien sûr, il y a une limite pour les boosters, donc ça peut s'accumuler. Et du coup, c'est de 200%. C'est-à-dire que, imaginons que moi j'achète à 100% et mon pote achète à 100%, eh ben, personne d'autre pourra acheter à 100% dans la journée. Donc voilà, au niveau de ça, ça permettra de chacun investisse un peu de son propre argent. Et il faut savoir qu'il y a la même chose pour le shop. Donc au niveau des ventes, il y a 25, 50 et 100% et ça va jusqu'à 200% maximum. Après, pour acheter, pardon, hop, au niveau du stage boutique, du coup, si je vais dans spawner, donc pour acheter tout ce qui est spawner, cochon, spawner à vache, spawner à poulet, spawner à zombie, spawner à squelette, spawner à araignée, spawner sorcière underman, blaze, pig zombie, creeper et ainsi qu'iron golem. Vous pouvez voir que les prix sont vraiment très chers, que ce soit pour les grades, les kits, les boosters, ainsi que les spawners. Mais il faut savoir que l'économie va avec, elle est vraiment haute. Et donc, je vous montrerai ça de suite. Donc, catégorie agriculture, vous pouvez voir qu'une canne à sucre, ça peut se vendre à 10 $. Et du coup, avec un petit booster, ça peut se vendre jusqu'à 30 $. Donc, s'il est boosté à 200%.
Du coup, voilà, au niveau des prix, je vous montre tout ça. Tac. Donc, il faut savoir que moi, j'ai des préférences au niveau de certaines farms. Du coup, voilà, par rapport à ça. Du coup, au niveau du shop, tac, je vous montre là-dessus. Donc là, pour acheter tout ce qui est les butins, donc que ce soit les underpells, pour les creepers, etc. Vous pouvez faire des farms automatiques. Pareil pour les minerais, ça peut être vraiment très très rentable. Donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà, donc ça peut monter jusqu'à 90$ pour le faire. Pour acheter tout ce qui est dans divers, donc les beacons, etc. Tac, l'alchimie, hop, potion, vous pouvez voir. Redstone, donc un peu de tout, Hopper, etc. Et la catégorie construction comme ceci, il faut savoir que vous pouvez voir que la solution est vraiment coûte vraiment très très cher et qu'on commence pas avec beaucoup. Donc là, moi j'ai fait un petit peu de monnaie. Du coup voilà, donc pour tester un peu les systèmes de monnaie que je vais vous présenter juste après, il faut savoir qu'il y a aussi un système de slash tag, donc avec des tags récupérables avec les niveaux. Du coup, quand je vous ai montré avec le slash level ou même avec des tags achetables comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi des tables qui sont tenables avec, donc là par exemple, il faut parler à Monsieur Monster, et il faut savoir que Monsieur Monster, je vais montrer ça juste après. Et du coup voilà, donc il est au Monsieur Monster, je sais qu'il est dans le coin. Il doit être dans le coin, j'ai déjà mal à la gorge à force de parler, à vrai dire. Mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Je crois qu'il est là. Non, il est même pas là. Mais bon, du coup, il y a un Monsieur Monster auquel vous devrez parler. Donc, qui pourrait mettre, je crois, c'est 192 points monstres que je vous expliquerai juste après. Qui sont des points qui sont récupérables avec ce qu'on appelle l'event invasion. Vous avez un pourcentage de chance durant cet event de tuer un certain nombre de mobs quand vous avez tué les mobs. Et bien, ça va vous donner, pardon, des points monstres. Et du coup, vous allez lui parler pour échanger plein de choses différentes. Et il faut savoir que pour accéder à cet event, donc ça sera hop juste ici, ben monsieur on sera juste ici. Donc vous pouvez voir que vous avez juste à cliquer ici pour acheter du coup le petit tag. Vous pouvez voir que vous pouvez acheter des clés, des épées, du quartz, ce que je vois, de l'argent, des émeraudes et des emballages en bourse que je vais vous présenter juste après. Du coup ici, ce sera l'endroit, vous pourrez y aller, donc il n'y a pas de PVP, il y a juste un PVE, donc du PVP contre les monstres. Du coup voilà par rapport à ça. Niveau de warp, il y a différents warps, que ce sera les caisses, les enchantes, la forge, info, KOTH, RTP, staff et totem. Du coup voilà par rapport à ça. Après au niveau des kits, donc moi je suis actuellement gradé youtubeur plus, donc j'ai kit Asteroid, voiture Asteroid et Météor, du coup voilà. Du coup, je vais vous présenter maintenant un nouveau truc donc avec le Sash Wiki, ça va permettre de faire les nouveaux crafts. Et du coup, donc vous pouvez voir donc il y a des runes. Donc là, il y a les runes de dégâts de jeu qui augmentent le rayon de votre arme. Donc c'est là que vous allez taper quelqu'un, et bien dans un rayon, par exemple, je crois qu'il y a celui de 1,5 qui est vraiment super bien. C'est là que les personnes qui seront dans 1,5 bloc de la personne ou des mobs que vous allez taper, enfin du moins d'une entité en question, vont prendre un certain nombre de dégâts. Le multi-tir, ça permet de tirer plusieurs flèches à la fois. La rune de désarmement, donc ça permet de désarmer votre adversaire dans un combat. C'est-à-dire que ça pourrait mettre, donc imagine qu'il a une arme, donc ça, une épée, une pioche, une hache, n'importe quoi dans sa main, et ben ça lui changera de slot. Du coup voilà par rapport à ça. La rune d'extraction, ça permet de cuire automatiquement les minerais quand vous allez les miner. La rune ayant rayon, ça casse les blocs avec un plus grand rayon, donc il n'y a que celui de 3x3, donc l'équivalent, vous m'avez compris, un hammer. Et la rune des récoltes, ça replante automatiquement les cultures que vous faites clic droit avec l'item en question, que ce soit une pioche. Donc vous pouvez voir que moi j'ai la récolte 3 et ça récolte dans une plus grosse zone, vous allez voir ça juste après. Du coup, l'atelier du mineur, c'est un nouveau item, je vais vous montrer juste après les crafts, qui permettent de combiner tous ces items, qui sont un bloc de charbon. Donc c'est vrai que le bloc de charbon apparaîtra dans le four. C'est juste une petite structure qui va faire spawn une table de craft, un four, un coffre et une petite torche. Donc ça vous permettre de craft, de faire votre petit atelier quand vous allez en mine. Ça peut être toujours pratique et c'est combiné. Donc ici vous avez préparé les retards qui n'explosent qu'avec un briquet. Il ne détruit que les stockages, il ne détruit pas les objets. Donc ça c'est vraiment super. L'emballage à monstre, ça vous permet de récupérer donc avec 50% de chance l'œuf de la cible. C'est-à-dire que vous avez en général les creepers, c'est vraiment très très utile. Donc avec sur cet emballage qui est craftable comme ceci, et bien vous faites clic droit sur le même, vous avez 5% de chance de le récupérer dans votre inventaire en forme d'œuf. Donc c'est vraiment très très pété cet item, donc c'est vraiment utile pour les creepers, imaginons pour les pillages.
Le saut magique qui est un saut qui ne se remplit jamais quand vous faites clic droit dessus, c'est comme l'extrapolative bucket sur le podium pour ceux qui connaissent. Donc vous avez une source, vous cliquez droit dessus, ça enlève la source, mais ça ne le remplit pas. La plume, ça permet de propulser, donc ça cooldown de 1 minute et c'est avec 25 utilisations. Ça doit être une petite plume qui vous fait voler, donc qui vous propulse à plusieurs baits, je pense, et explosif. Donc c'est comme une deal 8, donc voilà, si vous avez compris. Donc voici un peu les crafts, tac, hop, voilà. Donc le petit creeper élémentaire. Ça, donc ça c'est la rune de récolte, la rune de rayon, la rune d'extraction, la rune de désarmement, la rune multi-tir et la rune de dégâts de zone. Du coup voilà par rapport à ça. Du coup je vais vous faire un petit exemple. Donc on va aller à mon petit home farm. Tac, comme ceci, pour que je vous montre avec ma petite récolte 3, je sais pas si j'en ai une autre, non j'en ai pas d'autres, si j'ai une récolte 1, donc vous pouvez voir quand je fais clic droit ça fait rien, là non plus, et du coup il faut savoir que quand vous allez avoir une rune, donc par exemple si je prends la rune de récolte, elle a aucun niveau, et il faudra faire clic droit une fois sur la petite enclume, normalement, je crois que c'est, ouais, clic droit, avec, et puis ça vous mettre objet forgé et le niveau. Et pour la mettre sur un enclume, enfin sur un item, vous faites donc par exemple moi je vais prendre, je sais pas, on va prendre des steaks cachés, on va faire ça, je sais pas si on peut, on va tester actuellement avec vous, pour en prendre un. Vous prenez la rune de récolte, vous faites clic gauche dessus, donc on peut pas comme vous pouvez le voir. Donc là hop, je vais le mettre sur ma petite pioche, comme ceci, vous voyez que j'ai une petite récolte 1, et quand je fais clic droit, tac, donc avec la récolte 1, ça récolte sur un bloc, et vous pouvez voir, avec la récolte 3, ça récupère sur je sais pas trop combien de blocs, mais c'est vraiment ultra OP comme vous pouvez le voir, ça récolte sur du 3x3, et en plus de ça, vous pouvez voir que je gagne pas mal de level. Tac, et ça peut faire fortune. Et vous pouvez voir que j'XP ultra vite comme ici. Donc imaginez vous avez des gros champs, ça va ultra vite à XP parce qu'en plus de ça, vous pouvez voir que hop, quand je casse, donc là ça fait 540, 419, donc vous pouvez voir que hop, je récupère exactement combien d'XP? Bah, je sais pas combien je récupère, mais je récupère, je crois à peu près 13 à chaque fois. Vous pouvez voir que là, j'ai déjà rank up à même pas une minute, enfin même pas 30 secondes plutôt, de 2 levels. Et du coup, ça peut être vraiment très très utile donc d'avoir des runes. Comme vous pouvez le voir, en plus de ça, ça permet d'avoir des plus grosses farms et ça replante automatiquement. Vous farmez de plus en plus vite, vous n'avez pas besoin de casser et repousser. Du coup, franchement, ça c'est vraiment OP pour cet item. Donc, franchement, je vous le conseille. Donc, tac, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un nouveau truc. Donc, les planètes sont des nouvelles dimensions. Donc, il y en a 4. L'astéroïde, la Lune, Mars et Neptune. Donc, pour accéder à ces planètes, hop, on va aller voir le petit PNJ qui s'appelle Spatial, Monsieur Spatial. Bonjour à toi, mon cher ami. Et si je fais clic droit sur lui, vous pouvez voir que je peux lui demander d'aller soit sur la Lune, soit à Mars ou soit à Neptune. Du coup, pour aller sur la Lune, donc il faudra que, du moins, je paye ces différentes taxes. Donc, il faut que je lui donne 128 cannes à sucre, 32 citrouilles et toutes les choses qu'il demande. Il vous fait cliquer pour confirmer, ça vous TP directement sur la Lune. Et je vous conseille de mettre un cet homme là-bas parce que ça sera pas en permanence. Vous devrez à chaque fois repayer ces taxes pour réaccéder. Donc je vous conseille vraiment de cet homme. Pour accéder à la Mars, donc à Mars, mon cher ami, donc faudra 96 lingots de fer et 16 fragments inconnus. Donc il me semble qu'ils sont disponibles dans la planète Lune. Tac, et Neptune, il faut des fragments marins, bateaux, gravier et sable. Il me semble que pareil, les fragments marins, ils s'obtiennent sur Mars, il me semble, ou différentes façons, ou même pendant les events. Du moins, voilà. Du coup, moi, je vais vous montrer, hop, déjà pour commencer, Lune. Donc, à mon petit home que j'ai mis pour cette vidéo. Tac, on va y aller de suite. Donc la lune se présente comme ceci. La lune se reset de temps en temps. Je sais pas si c'est tous les 3 jours. Enfin, vous verrez bien. Par vous-même, c'est mobs qui se reset. Vous avez des mobs à différents niveaux, comme vous pouvez le voir, donc plus ils sont haut niveau, plus ils sont durs à tuer, et donc il me semble que la ligne sont niveau 3 maximum, ça vous donne 2 d'XP en fonction aussi des mobs. Voilà, là vous pouvez voir qu'il y a même des petits creepers comme ceci, et bien sûr vous pouvez casser la lune, hop, il n'y a aucun problème, c'est fait exprès. Donc on va se TP hop au petit home Mars pour aller à la petite planète de suite. Et il faut savoir que sur Mars vous pourrez trouver des endroits avec de la soulstone ainsi qu'avec de l'émeraude. Donc c'est vraiment un bon moyen de se faire un petit peu de monnaie étant donné que l'émeraude se revend 100 $ unité. Donc ici, hop, vous pouvez voir, il y a de la petite émeraude. Il faut savoir que la soulstone, il me semble que c'est un petit peu rare comme un petit peu l'émeraude. Donc là, bah, vous voyez, il y a de la soulstone. Normalement, il y a des mobs qui pourraient spawn de temps en temps, pareil, avec un certain nombre de niveaux. Et si je vais au Home Neptune, hop, on va y aller de suite. Tac, vous pouvez voir, je vais poser mon petit bloc ici.
Et du coup, si vous ramenez dessus, vous pouvez voir, donc ici, j'ai spawn sur un iceberg, donc c'est les seuls blocs que vous pouvez avoir sur la terre. Après, si vous avez du sable et en-dessus, il y a de la bedrock. Et il faut savoir que c'est vraiment full haut, donc ça va être compliqué à monter avec, du coup, avec des bateaux. Et je vais me TP Home Drapeau, qui est un petit coffre avec un drapeau, donc c'est un petit bateau, une petite cargaison. Vous pouvez vraiment en trouver vraiment pas mal, pas mal. J'en ai trouvé quelques-unes en très peu de temps. Vous pouvez voir, ça peut ressembler à ça. Il n'est pas obligé qu'il y ait ces petites bannières. Il faut savoir que franchement, je trouve vraiment stylé les bannières. Donc je vous conseille vraiment de les récolter quand vous les trouvez. Et ça peut vous donner jusqu'à des PD U1 au niveau stuff. Et après, vous pouvez avoir tout type de stuff. Et comme vous pouvez voir, donc là ici, il y a des petits mobs aquatiques. Donc qui font extrêmement mal et qui sont un petit peu plus durs à tuer. Vous pouvez voir, il y a quelques petits icebergs par-ci par-là. Du coup, voilà pour ça. Du coup, j'ai oublié de vous préciser, donc le serveur il ouvrira ce petit samedi 7 juillet, pardon, et dans tous les cas, ce sera affiché à l'écran avec la date et l'ouverture. Enfin, du moins tout seul l'ouverture. Je vais vous montrer un truc maintenant à l'écran. Du coup, voilà par rapport à ça. Du coup, franchement, je vous conseille de venir, c'est vraiment un serveur 100% Farm Twin, mais justement, on va s'ouvrir une petite clé étoile. Tac, je vais vous montrer les petits loots de la clé événement qui n'est pas encore fini, qui sera bientôt fini. Vous pouvez voir qu'on peut obtenir des épées butin 4 et 5 et pioche fortune 4 et 5. Vous pouvez voir que les items ne sont pas encore faits. Pour l'instant, il y a vraiment la caisse étoile qui est finie normalement. Donc là, on va s'ouvrir une petite caisse étoile. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir. Allez, un bon petit truc, j'espère. Allez, 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 allez. Et j'ai obtenu une petite caisse étoile. J'ai obtenu donc un petit beacon. Ben, c'est super ça. En plus, ça coûte assez cher. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire gagner donc deux petites clés étoiles. Pour cela, il suffira juste de s'abonner et liker cette vidéo et mettre un commentaire avec vos pseudos sur Space Pixel. Donc je rappelle que ce serveur est accessible au crack, il y a tout ce qu'il faut au niveau antibot, tout a été testé avec divers antibots. Au niveau du RTP, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est juste ici, il y a 2 minutes de délai, hop, vous arrivez, vous faites un petit clic droit sur cet endroit, puis ça vous RTP au niveau de la map, comme vous pouvez le voir. Et du coup voilà, donc au niveau du tirage au sort, il se fera dans la prochaine vidéo sur le serveur. Donc il faut savoir que normalement je ferai un petit LP sur ce serveur. Et du coup, comme je vous ai dit, pour participer, vous mettez votre pseudo, vous vous abonnez et vous likez si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ça, il y aura deux gagnants pour les clés étoiles. Donc voilà, donc je ferai sûrement le tirage au sort au 10 likes. Donc en petit objectif de 10 likes pour cette vidéo, je pense que vous pouvez le faire. Franchement, on a déjà fait l'argent en plus. Donc, je vous fais confiance sur ça. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à participer au concours, vous abonner et à liker ces vidéos et commenter et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut tout le monde, c'était Gamma. Peace.